bonjour à tous. Une vidéo sur l'au-delà. Comment on parle, comment on est, qu'est-ce qui se passe quand on parle sur d'autres dimensions. Je voulais vraiment vous parler du fait que même quand les gens qu'on aime s'en vont sur d'autres plans et ils nous quittent, ils partent pour le grand voyage, ils sont quand même là. Donc tout ça, je sais très bien qu'il y a plein de gens qui en ont déjà parlé, mais pour les FJ, c'est un petit peu différent. Donc voilà, je voulais vous faire un petit reset. Qu'est-ce qui se passe dans la dimension FJ? A tout de suite. Déjà, on va utiliser ce grand mot et ce qui est la mort. Mais moi, plus j'avance sur mon chemin spirituel et plus je le vois comme un voyage, comme une danse, comme une célébration. Mais je suis bien consciente que tout le monde n'en est pas là en fait, hein, que c'est des notions à apprivoiser. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu pas mal de visions et beaucoup de contacts avec mes défunts et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc j'ai eu la chance d'avoir des visions où j'ai été emmenée vraiment dans ces autres plans de conscience, ces autres dimensions, où c'est vraiment très très joli. C'est une autre densité où on a un peu l'impression de flotter, tout est doux, tout est évanescent, tout est lumineux et on reçoit vraiment beaucoup d'amour et avec ce sentiment que le temps n'existe plus. C'est toujours les mêmes mots qu'on retrouve à travers les témoignages de NDE, à travers les expériences en fait de morts imminents, de médiums qui sont spécialisés dans la canalisation des messages des défunts. Mais vraiment, c'est important de savoir, c'est vraiment des espaces où on se sent bien en fait. Donc effectivement, c'est difficile d'évoquer la mort de quelqu'un ou sa propre mort, parce que ça reste une grande inconnue, on va dire. Et en même temps, pour moi, ça va être une joie, une célébration de partir dans ces autres dimensions et de partir en voyage. Et au fur et à mesure de mon chemin spirituel, je me rends bien compte que ici, c'est vraiment qu'un passage, une incarnation, et que ça participe à quelque chose de beaucoup plus grand. On va parler du chagrin. Effectivement, quand quelqu'un nous quitte, souvent on a un chagrin parce qu'en fait, le lien du cœur, il est distendu. Et du coup, on va fermer son cœur et ça va briser une partie du cœur. C'est ça qui est le plus dur dans le départ de quelqu'un qu'on aime, c'est que ce cœur brisé, cette fracture qu'on peut sentir avec un grand tube de lumière qui nous relie, parce que parfois on ne s'est pas préparé et c'est aussi un voyage où du coup c'est un peu tendu. En fait, c'est ça qui nous blesse, c'est ça qui nous donne le chagrin, beaucoup de chagrin. Outre le fait qu'on a l'impression qu'on ne va plus jamais voir la personne, alors que bon, on se verra plus tard, ça c'est certain, et voire même en attendant qu'on se rencontre sur ces grands plans de conscience, on est beaucoup en contact les uns avec les autres, c'est ce que je vais vous raconter dans la suite de la vidéo. L'idée, dans un premier temps peut-être, c'est d'éviter de trop souffrir ou de garder ces fractures dans le cœur quand on a perdu quelqu'un de proche qu'on aimait très fort. Et pour ça, c'est l'ange Azraël qui vous aide à le faire. C'est vraiment un ange spécialisé en fait dans la relation avec l'au-delà et le plan terrestre. La vie, les traumatismes de vie, les traumatismes de mort et aussi cette renaissance sur d'autres plans, nous aider à partir en sérénité. Donc l'archange Azraël, il est vraiment le professionnel et il est vraiment spécialisé dans cette dimension-là. Ce que je vous invite à faire, vous pouvez très bien l'invoquer tous les jours en demandant à l'ange Azraël de réparer votre cœur blessé et en pensant à la personne qui est décédée. Vous pouvez allumer une petite bougie et le faire régulièrement pour vraiment vous aider à réparer ce lien. Et une fois que le lien sera réparé, que la souffrance va partir, parce que là on parle d'un lien, mais parfois, malheureusement, c'est au-delà d'un lien. Quand je pense à une petite fille qui perd sa maman, c'est un vrai traumatisme en fait. Donc c'est lui qui va aider dans ces situations-là, mais n'hésitez pas à trouver quelqu'un pour vous aider, vous accompagner aussi, ça va tellement plus vite. Donc vous mettez votre petite bougie, vous offrez vos intentions, le cœur va se réparer au fur et à mesure, l'aura va se réparer, va se reconsidérer, et surtout ce qui va être génial, c'est que ça va faire un tel tube de lumière qui va vous reconnecter à la personne, de cœur à cœur et d'âme à âme. On est sur un lien d'éternité. Et
ce qui est beau, c'est que vous allez voir, vous allez envoyer votre amour, mais surtout vous allez sentir que vous allez recevoir de l'amour de cette personne et du coup, vous allez vous sentir tellement en lien qu'il n'y a plus de sensation de manque ni d'abandon. Donc ça, c'est vraiment important parce que même si on sait qu'on va se retrouver, ça peut être long si on sent ce lien d'amour coupé. Alors, venons-en au fait. Qu'est-ce qui a changé avec les flammes jumelles? La flamme jumelle, en fait, dans son essence, elle a une aura un petit peu différente parce qu'elle a d'autres corps énergétiques qui sont verts, donc d'autres possibilités. Et la flamme jumelle, en fait, elle a ce qu'on appelle la fusion. Donc je parle beaucoup de la fusion entre le jumeau et la flamme jumelle, enfin entre les deux flammes jumelles, on va dire ça comme ça, et aussi avec les enfants. C'est de plus en plus perçu, attesté et dans la relation avec les parents. Donc il y a vraiment des espaces particuliers où on mélange beaucoup de lumière. Mais ça peut être aussi avec des gens qui vont jouer un rôle important dans votre vie. Donc les mères divines, les pères divins, les mères spirituelles. Voilà, il va y avoir des gens où il va y avoir un espace très sacré qui va être relié à votre espace sacré à vous. D'accord? Alors comment ça se voit? C'est magnifique. C'est des fils de lumière dorée, donc c'est vraiment la lumière divine qui vient unir de chakra à chakra sur plusieurs chakras les personnes. Ça fait des petites balises à l'intérieur de vous. C'est juste magnifique. Donc du coup, on a un lien de reconnexion qui est un petit peu plus fort que les autres. Ce qui explique en partie pourquoi je suis toujours en communication avec ma famille défunte et du coup en fait l'histoire continue et je reçois de l'amour, je reçois des messages, je fais des choses pour eux, ils me demandent souvent de prier pour eux pour leur permettre d'avancer sur certains plans de conscience, ils me demandent de réparer certaines de leurs blessures émotionnelles. Donc parce que ce lien-là, ce socle-là, il est nouveau, il est très fréquent. Alors, bien sûr, la fusion, elle va pas être la même si c'est le couple flamme jumelle, d'accord? Là, le couple flamme jumelle, c'est pas que quelques petits chakras, c'est plein de plans de lumière, c'est plein de chakras qui sont reconnectés ensemble. Donc, les espaces de retrouvailles, les espaces où on ne fait qu'un, sont plus intenses que si on est dans un autre type de relation qui n'est pas de l'ordre de la flamme jumelle. D'accord? Donc, du coup, ces espaces-là vont créer une relation intense et ces espaces de fusion sont des espaces d'éternité, c'est-à-dire que ça ne bougera plus jamais, ce sera toujours là. Qu'est-ce que ça donne dans le concret? Ça donne qu'on a des témoignages de flammes jumelles, de nos grands-parents, flammes jumelles en fait, et il y a des familles sur plusieurs générations qui sont FJ, et quand elles sont souvent, les mamies, très heureuses de dormir la nuit parce qu'elles voient leur amoureux venir les aider, venir les soutenir, leur envoyer beaucoup d'amour. Donc en fait, on est vraiment sur un chemin où l'autre est là. Il y a de plus en plus cette conscience qu'il y a un voile qui nous sépare, mais l'éternité de l'âme est vraiment là et c'est vraiment intense et qu'on se retrouve d'une manière ou d'une autre. Donc des fois c'est en vision, elle le voit clairement, elle vit des choses avec lui. Parfois c'est vraiment, c'est oublié mais ils se retrouvent sur d'autres plans, ils vivent des choses, ils continuent à vivre leur fusion, ils continuent à faire les mariages spirituels et tout ça. Donc c'est toujours aussi intense mais on peut oublier. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas des choses différentes de la vie, en fait. Ça s'intègre vraiment dans la vie. Donc, j'ai déjà eu des témoignages, et moi-même, je l'ai vécu dans ma famille, où des gens ont été réveillés par leurs compagnons défunts. Ils ont entendu des voix, ils ont été secoués pour être protégés. C'était des gens qui allaient être soit cambriolés, soit attaqués, soit il allait y avoir quelque chose, et ils ont été prévenus. Il ne faut pas oublier que vraiment une des grandes missions de nos défunts, c'est de nous protéger dans cette vie et de nous guider. Donc ils font un travail juste incroyable. Moi je sais que j'aurais donné beaucoup de fil à retordre, mais ils ont toujours été là. Et c'est pour ça qu'on a ils sont vraiment présents, ils sont vraiment là pour nous. Et nous, je pense qu'on l'oublie trop, on a cette responsabilité de les accompagner aussi de par l'au-delà en leur mettant des bougies, des fleurs au moment des anniversaires,
des choses comme ça, mais vraiment prendre soin d'eux aussi et de leur mémoire, c'est important parce que ça renforce les liens et puis ça les renforce de l'autre côté sur d'autres plans parce que l'âme demande à évoluer. Donc nous, on évolue sur le plan terrestre, eux, ils évoluent dans l'au-delà. Et en fait, on ne cesse de vouloir se perfectionner et de grandir. Donc ça, c'est vraiment le chemin, c'est grandir en lumière et grandir en amour. On va avoir, il faut l'évoquer, on va avoir aussi les fusions entre... ça arrive souvent malheureusement pour les FJ, il va y avoir beaucoup de fausses couches. Donc l'idée, alors ça aussi cette vidéo elle ne s'adresse pas qu'aux FJ parce que on peut très bien ne pas se sentir FJ, avoir un bébé FJ et du coup sa présence va venir et revenir en fait. Ils vont pouvoir venir en plusieurs fois mais c'est toujours la même âme qui vient une première fois, qui ne peut pas rester parce qu'il y a trop de mémoire, trop de densité. Elles aident à créer un passage parfait, un petit nid douillet à l'intérieur de vous, mais par contre, parfois c'est trop intense, donc elles partent avec une charge négative, d'énergie négative, elles partent dans l'au-delà. Elles vont tout nettoyer, et le lien qu'elles ont créé avec vous, il est de tout temps, de toute éternité, et bien souvent elles reviennent. Donc rentrez en contact avec elles, parlez-leur, envoyez de l'amour, c'est vraiment très important, parce que ça va leur aider à revenir plus vite, ça va les aider... oui, parce que ça va les aider à revenir plus vite. Et ça, c'est important aussi. C'est important de créer ce lien parce que ça donne une force qui est vraiment énorme. Et quand on sait qu'une petite âme, elle est vraiment là pour aider ses parents à fusionner, quand on voit tout le travail qu'elle fait, vraiment, il y a un grand, grand, grand respect parce que c'est juste énorme alors que c'est par la force de l'âme et de l'amour et le choix. Le fait qu'ils vous aient choisi, vous, comme parents, où ils ont toute cette possibilité, ce sont ces missions, donc ils ont la force et la vibration d'y arriver. Par exemple, comment ça va se matérialiser, comment ça va se concrétiser, c'est en fait, les petites âmes, vous allez les sentir, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir parfois des sensations de présence, des sensations d'envoi, de jet d'amour, et parfois des messages. Alors là, c'est très joli parce qu'il y a parfois une connivence et une connexion qui se crée déjà. Il y a d'autres situations dont je voudrais vous parler, mais je crois que déjà là, c'est assez intense. Je vous ferai une vidéo numéro 2 pour vraiment continuer à parler de ce processus qui, à mes yeux, peut être quelque chose de très beau. Et plus on sait à quel point ça peut être intense et beau, plus on peut le vivre de cette manière-là. C'est aussi une préparation, une réparation en même temps. Et vraiment, pour vous témoigner aussi de cet amour éternel. On oublie trop que l'amour, c'est vraiment un sentiment qui est là pour tout le temps, qui dépasse toutes les dimensions. Et donc l'amour éternel, c'est cet amour-là, qui va dépasser tous les obstacles, peu importe lesquels, l'amour est là. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est la guidance. Trop de synchronicité, je pense que ça parlera encore à beaucoup. Et je vous fais la deuxième vidéo où là, je vais vous parler des héritages, des héritages émotionnels, des héritages de lumière et parfois des héritages un peu plus lourds quand nos défunts nous quittent, et qui nous demandent en fait de reprendre le flambeau.